Un des bénéfices et privilèges de la vie d'Église, c'est de pouvoir passer du temps ensemble. C'est cela qui nous permet de voir, d'entendre parler des expériences de vie d'autres personnes, d'autres croyantes et d'autres croyants. Au cours des mois passés, dans des moments de témoignage ou d'échange dans notre cellule, un thème qui est fréquemment revenu dans la bouche des uns et des autres est celui du travail. Sans rentrer dans les détails des circonstances particulières, ce qui ressort de nos échanges, c'est que le travail est parfois absent ou, dans d'autres cas, excessif. Le travail est parfois source de frustration, de questionnement, ou parfois encore le travail n'a plus vraiment de sens. Tout cela nous montre que, en tant que croyantes et que croyants, nous sommes toutes et tous confrontés à la question de savoir ce qu'est le travail, mais aussi de savoir quoi y faire, quoi en faire. À titre personnel, la question du travail est une question que je regarde depuis plusieurs années, et surtout une question que je cherche à aborder à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que je vous propose de commencer à faire à présent. Mon souhait est que ce que nous regarderons aujourd'hui nous donne une nouvelle perspective, ou en tout cas nous encourage dans les nombreuses activités que nous avons. Activités professionnelles, mais aussi les activités autres du champ de nos professions. Nous verrons 3 points successivement. Tout d'abord, nous verrons que le travail est essentiel dans le récit de la création. Après cela, nous verrons quelques exemples de travaux dans la parole de Dieu, pour ensuite définir le travail et voir comment notre travail s'inscrit dans le plan de Dieu. On dit parfois, et je suis d'accord avec cela, que la façon dont un groupe de personnes explique les origines du monde nous apprend beaucoup sur la façon dont ce groupe comprend le monde. En tant que croyantes et que croyants, le principal récit de la création du monde se trouve dans le livre de la Genèse, dans les chapitres 1 et 2. Même si on n'en fera pas la lecture complète maintenant, ces 2 chapitres nous enseignent déjà beaucoup de choses sur le travail. Alors si vous avez Genèse 1 sous les yeux, ce que je vous encourage à faire, il y a plusieurs éléments importants qui ressortent. D'abord, dans Genèse chapitre 1, Dieu est actif. Ou si on veut le dire d'une autre façon, Dieu travaille, Dieu crée, Dieu réalise beaucoup de choses. Il appelle, il sépare, il place. Notre Dieu est donc, dès le commencement du monde, un Dieu qui travaille. Notre Dieu n'est pas oisif, notre Dieu n'est pas paresseux. Notre Dieu agit, notre Dieu réalise de nombreuses choses dans le monde. En allant un peu plus loin, en fait, c'est dans le caractère de Dieu, c'est dans qui il est, que d'être actif. Et si je peux me permettre de parler ainsi, en fait, notre Dieu est travailleur. Deuxième élément qui ressort, notre Dieu a un plan selon lequel il travaille. L'ordre dans lequel il crée les choses ne doit rien au hasard. Dieu sépare les eaux de la terre, et c'est ensuite qu'il crée les êtres vivants qui vivront et se multiplieront dans ces milieux. Et on verra cela dans quelques instants, mais Dieu crée ensuite l'humanité pour s'occuper du monde. Lié au point précédent, le fait que Dieu travaille selon un plan, ces versets nous montrent aussi que tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est réussi, tout ce que Dieu fait est bien. Et à plusieurs reprises dans le chapitre 1 de la Genèse, on lit que Dieu juge son travail comme étant un bon travail. Cela nous montre que, de toute éternité, le plan de Dieu est destiné à mettre en place un monde et un univers entier qui démontre la grandeur, la sagesse, la perfection de Dieu. Et c'est manifeste lorsqu'on compare les versets 2 et 31 du chapitre 1. Au verset 2 de Genèse 1, nous lisons « La terre était un chaos, elle était vide, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. » Et au verset 31, après 6 jours de création, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. L'ensemble des actions mises en œuvre par notre Dieu, un Dieu actif, un Dieu créateur, aboutit à un monde parfait. Et c'est confirmé au tout début du chapitre 2 de Genèse. Enfin, au terme de la création, Dieu se repose et profite du résultat de son travail. Même si Dieu n'a pas d'activité créatrice au cours du 7e jour, son action en fait est toujours en cours, car il continue de protéger et de prendre soin de la création. Et vous pouvez y lire des échos au psaume 104 dans les versets 27 à 30. D'ores et déjà, nous pouvons dire que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu oisif, un Dieu pour lequel le travail ou le fait d'avoir des activités est étranger. Et c'est ce qui va constituer la base du point suivant. Ce que Dieu demande à l'humanité de faire. Relisons les versets 26 à 31 du chapitre 1 de la Genèse.
Puis Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre qui a souffle de vie, je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, le 6e jour. La première chose qui ressort est que l'homme et la femme, tous deux, ont été créés à l'image de Dieu. Cela veut dire que dans plusieurs domaines, l'homme et la femme, l'ensemble des êtres humains ressemblent à Dieu. Et la parole de Dieu nous montre que la capacité à faire des choses, la capacité à construire, la capacité à imaginer des choses, c'est une des façons dont l'être humain, les hommes et les femmes ressemblent à Dieu. Dans le même temps, un des enjeux du début de la parole de Dieu est que les êtres humains doivent apprendre qu'ils ne sont pas comme Dieu et qu'ils doivent être soumis à Dieu, conscients de leur position et de leurs limites vis-à-vis de Dieu. La deuxième chose que l'on peut lire est que Dieu donne une place particulière et une responsabilité particulière aux êtres humains. Créés en dernier par Dieu, les êtres humains sont considérés comme ses représentants dans le monde et aussi ses gestionnaires. En plus d'une position particulière, Dieu donne une mission à l'être humain. Cette mission est claire en Genèse 1, elle est encore davantage en Genèse chapitre 2, versets 4 et 5. Versets qui nous disent « Au jour où le Seigneur fit le ciel et la terre, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne poussait encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Sans la présence et l'activité des êtres humains, le monde n'est pas complet. » En fait, Dieu donne un travail à l'être humain qui est celui de gérer le monde à la place de Dieu et avec l'aide de Dieu. Les êtres humains, les hommes et les femmes doivent développer le monde dans la communion et la dépendance vis-à-vis de Dieu. Genèse, chapitre 1, verset 31, nous dit enfin que ce que Dieu fait est dit à propos de l'homme du travail est très bon. Dans ce verset, nous lisons « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. » Dieu donc demande à l'être humain, aux hommes et aux femmes de travailler. Ce n'est pas une punition, c'est une bonne chose. Le travail est, dès le commencement du monde, prévu, décidé, voulu par Dieu. Le travail n'est pas une conséquence de la chute. Le travail n'est pas une punition liée à la désobéissance des êtres humains. Ainsi, non seulement le Créateur est un travailleur entreprenant et parfait, mais ses créatures sont appelées à faire de même, à savoir être entreprenantes et entreprenants, faire le bien dans le travail. Si les notions de travail et d'activité sont présentes dès le commencement du monde et de la parole de Dieu, il est clair aussi que l'Ancien et le Nouveau Testament parlent des êtres humains et de leur travail. Et je voudrais évoquer dans cette partie rapidement quelques textes. La difficulté que nous allons rencontrer à chaque fois, notamment dans l'Ancien Testament, c'est que l'Ancien Testament est clair sur le fait que le travail est important, que le travail fait partie de la vie des êtres humains. Mais l'Ancien Testament est aussi très clair sur le fait que le travail est réalisé par des hommes et des femmes pécheurs dans un monde marqué par le péché. Et donc ça aura tendance parfois à se mêler, ces deux thèmes, le travail et le péché, à se mêler. Mais soyons attentifs à ce qui est dit sur le travail. En Genèse chapitre 4, juste après le récit de la chute, le travail des êtres humains est mentionné. Dans ce 4e chapitre, on voit des hommes, notamment Abel et Caïn, faire de l'élevage, faire de l'agriculture. Mais ce n'est pas seulement le travail agricole qui est mentionné. Dans Genèse chapitre 4, versets 20 et 21, l'humanité invente d'autres activités pour l'aider à gérer la terre. Genèse chapitre 4, versets 20 et suivants dit « Adam mit au monde Yabal, c'est lui le père de ceux qui habitent dans des tentes et ont des troupeaux. Le nom de son frère était Yubal, c'est le père de tous ceux qui jouent de la lyre et du chalumeau. Silla, de son côté, mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de fer et de bronze. » Ce qui est difficile dans ces versets, par rapport au thème auquel on s'intéresse, c'est qu'ils font suite au meurtre d'Abel par Caïn, et ils mettent en scène les enfants d'un homme violent et orgueilleux. Cependant, ces versets, que nous venons de lire à l'instant, montrent que les êtres humains font preuve d'ingéniosité pour créer les instruments, les outils, les professions pour prendre soin du monde.
Et comme je l'ai déjà dit, dans la parole de Dieu, on voit de très nombreux autres exemples d'activités que l'homme fait. Si d'ailleurs on s'intéresse aux auteurs des livres bibliques, on voit un très grand nombre de travaux ou d'activités. Luc était un médecin. David était à la fois berger et roi. Amos, en plus d'être prophète, était un berger. Daniel était un haut fonctionnaire, un premier ministre même. Dans le Nouveau Testament, on a des auteurs qui sont agents de l'administration fiscale ou pêcheurs ou faiseurs de tentes. La Bible n'est donc pas muette sur le sujet du travail et des activités que nous faisons. Un autre texte qui est important se trouve en Ecclésiaste. Au chapitre 2, l'auteur d'Ecclésiaste met en avant un grand nombre de réalisations et d'activités. Nous lisons « J'ai fait de grandes choses, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins et des parcs et j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser de leur eau une pépinière de jeunes arbres. » Bien évidemment, si on lit l'ensemble de ce chapitre, l'ensemble même du livre d'Ecclésiaste, on voit les limites de ces activités. Mais le premier message de ces versets est que les êtres humains, hommes et femmes, sont actifs et actifs. Ils sont entreprenantes et entreprenants. Ils s'investissent dans de nombreux domaines et dans de nombreuses activités. Et ce faisant, les êtres humains, hommes et femmes, participent au mandat donné par Dieu à l'humanité entière. Enfin, dans ce survol très rapide de ce que la Bible dit à propos du travail, on peut aussi s'intéresser au Seigneur Jésus, Jésus-Christ et au travail. Il est important de noter que Jésus avait une grande expérience professionnelle. Les évangiles se concentrent sur le ministère public, sur ces 3 années qu'il a passées à prêcher, faire des miracles. Mais l'ensemble des commentatrices et commentateurs est d'accord pour dire que le Seigneur Jésus a d'abord travaillé. Avant ces 3 années de ministère public, Jésus a passé une 20aine d'années à travailler dans les domaines de la menuiserie et de la construction. Et le Seigneur Jésus a aussi choisi de s'entourer de personnes de professions diverses, des fonctionnaires, des pêcheurs par exemple. Certaines et certains seront aussi peut-être tentés de dire que Jésus n'a pas donné d'enseignement, de prédication sur le thème du travail. Cependant, par exemple, une grande majorité de ses paraboles sont basées sur des situations professionnelles. Jésus connaissait ce qu'est le fait de travailler, d'avoir une activité professionnelle. Il sait donc que nous rencontrons des difficultés et des joies. Le Seigneur Jésus sait que nous rencontrons des frustrations, des interrogations dans notre travail. Ainsi, ni la parole de Dieu, ni l'expérience de vie du Fils incarné ne sont étrangers au travail. Ce que nous venons de faire extrêmement rapidement dans cette deuxième partie, c'est un survol rapide. Mais on peut en tirer 2 leçons. La première est que le sujet du travail, des activités, des professions, de l'importance et de l'utilité de ces activités n'est pas étranger à la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de toute la vie humaine, de toute l'expérience humaine. La Bible, cette parole que Dieu nous laisse, n'est pas juste un recueil d'instructions ou des paroles de sagesse. Dans sa parole, Dieu nous parle au travers de nombreuses activités humaines qui sont présentées. Elles sont présentées comme normales. La seconde leçon est que la parole de Dieu met en valeur le fait d'être active et actif. Et j'emploie délibérément le terme actif pour souligner que dans la parole de Dieu, c'est pas le salariat qui est mentionné, mais plutôt le fait d'être active ou actif, d'être investi dans le monde. Alors justement, ça nous amène à une 3e partie. Notre travail à la lumière de la parole de Dieu. Je vais vous proposer d'abord de voir une définition qui est peut-être plus encourageante et aussi, j'oserais dire, plus proche de la parole de Dieu de ce qu'est le travail. Et ensuite, nous verrons comment placer nos activités dans le plan de Dieu. Il y a quelques années, j'ai trouvé une définition que je pense utile de ce qu'est le travail. Pour la comprendre, nous devons garder en tête quelques éléments que nous avons vus à l'instant. Dieu appelle tous les êtres humains, en tout temps, en tout lieu, à être actifs. Dieu, dans sa parole, nous montre de nombreux exemples de ce qu'est être actif, et les domaines d'activité sont très nombreux. J'emprunte au pasteur anglais John Stott la définition suivante du travail. Le travail est toute dépense d'énergie physique et ou mentale pour le service des autres, dépense d'énergie qui nous apporte un sens d'accomplissement, qui fait du bien à notre communauté et qui donne gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait lors de la création du monde nous donne un modèle. Faire ce qui est bien pour le monde et la création, faire ce qui est bien pour les autres et, en tant que créature, faire ce qui est bien pour Dieu. Vous remarquerez que dans cette définition, il n'y a pas de notion d'âge ou de qualification ou de salaire. La Bible nous appelle toutes et tous à être actifs et actifs.
Toujours aussi, il y a quelques années, j'avais trouvé un petit document qui expliquait comment nos différentes activités peuvent être au service de Dieu dans le monde. Comment notre travail, aussi divers soit-il, en termes de statut, en termes de lieu d'exercice, contribue au service de Dieu dans le monde. Et les auteurs proposaient d'utiliser plusieurs catégories pour classer et organiser nos activités. On peut par exemple distinguer les activités de création, c'est-à-dire toutes nos actions, toutes nos activités qui permettent de créer ou de continuer à améliorer des choses comme Dieu lui-même a créé le monde. Cela peut se faire par des activités comme le fait d'être maçon, électricien, charpentier. Cela peut aussi se faire par toutes les activités artistiques, dans la création musicale, dans la création plastique, dans la création de vidéos, etc. Ces activités de création, c'est aussi ce qui va se retrouver chez les ingénieurs qui conçoivent des produits, chez les réparateurs. Toutes ces activités cherchent à améliorer le monde, mais cherchent aussi à mettre en valeur les capacités de créativité et d'imagination que Dieu nous a données. Et puis à côté de ces activités de création, il y a aussi ce que l'on pourrait appeler des activités de soutien, c'est-à-dire tout ce qui permet de soutenir, pourvoir aux besoins des êtres humains et du reste de la création. Cela peut se faire par les activités d'agriculture, d'élevage. Cela peut aussi être le cas de toutes celles et ceux qui sont impliqués dans les activités de vente, dans les activités financières, dans les activités de réseau et de communication, les activités de statistiques et d'analyse, les personnes chargées d'entretien, etc. Toutes ces activités, très diverses d'ailleurs dans ce que je viens de citer, ont pour point commun le bien des autres, rendre meilleure, plus agréable la vie des autres. Un troisième domaine d'activité, ce sont les activités de justice, c'est-à-dire le fait d'administrer la justice pour Dieu dans le monde. La justice, c'est le fait de promouvoir ce qui est juste, ce qui est droit et ce qui est bien. Et cela peut se faire par des activités comme celles des juges, des avocats, des policiers, des gendarmes, des membres du gouvernement, des diplomates, etc. Mais c'est aussi ce qui peut se faire dans des activités bénévoles, comme celle d'être juré dans un tribunal ou d'être un élu dans une assemblée locale, ou même dans une association. L'apôtre Paul, en Romains 13, mentionne que cette délégation que Dieu fait aux êtres humains est essentielle au bon fonctionnement de la société et au développement de toutes les femmes et de tous les hommes. On peut aussi citer les activités de soins et de compassion, c'est-à-dire tout ce qui permet de prendre soin des personnes qui souffrent, et plus globalement, ce qui permet d'être investi dans tout ce qui est nécessaire au maintien de la santé physique, de la santé mentale, de la santé sociale. Cela peut se faire par des métiers aussi divers que la médecine, les soins infirmiers, les aides-soignants, les pharmaciens, mais aussi les psychologues, les techniciens, les assistants sociaux. Cela peut aussi se faire dans des activités bénévoles, par notre investissement auprès de nos familles, de nos proches, des frères et sœurs dans l'Église, d'autres croyants, proches ou plus éloignés. Il y a enfin des activités de révélation, c'est-à-dire tout ce qui permet de mettre en évidence, d'enseigner, de montrer la vérité. Et cela peut se faire par différents métiers et activités. Le journalisme, être auteur, être enseignant, être prédicateur, être scientifique, etc. Et puis enfin, peut-être une catégorie d'activités un peu à part seront les activités de rédemption, c'est-à-dire toutes les activités qui essaient de promouvoir le salut et la réconciliation que Dieu offre. Au travers de toutes ces activités, Dieu poursuit le travail commencé lors de la création. Par ces activités, Dieu prend soin de la terre entière. Dieu permet le maintien de la justice. Et Dieu accomplit tout cela au travers de notre travail. Notre travail a donc une grande valeur aux yeux de Dieu. Cette liste nous montre donc que Dieu peut utiliser toutes les activités que nous avons, quel que soit le statut, salarié ou bénévole, quel que soit notre âge, quel que soit le lieu. Ce que j'apprécie aussi dans cette liste, c'est que toutes ces activités et occupations sont reliées au récit de la création du monde. Toutes ces activités sont reliées au mandat créationnel que nous avons reçu en tant qu'être humain. Mandat qui est de prendre soin du monde. Enfin, dans ces activités, il n'y a ni hiérarchie, ni préférence. Elles sont toutes indispensables au bon fonctionnement du monde. Et demain matin, c'est le jour de reprise de nos activités quotidiennes. Qu'est-ce qui changera demain matin? Première chose, les activités humaines, des plus simples, faire la vaisselle, ranger son lieu de travail ou son lieu de résidence, aux plus complexes, ne sont pas étrangères à Dieu. Elles ne sont pas loin de son regard. Le Dieu créateur est actif. Notre Créateur nous donne à toutes et à tous d'être à son image, c'est-à-dire d'être actifs et actifs, avec les forces, les moyens,
les capacités qu'il nous donne. Non seulement le Créateur est un travailleur entreprenant et parfait, mais ses créatures, nous, hommes et femmes, sommes appelés à faire de même. Nous sommes appelés à être entreprenants, à bien faire le travail. Soyons donc investis dans toutes nos activités, dès demain matin, en sachant que nous collaborons avec Dieu. Deuxième chose qui peut changer dès demain. Le mandat créationnel est beaucoup plus riche et beaucoup plus divers que le salariat. Le mandat créationnel, c'est cette mission que Dieu donne à l'humanité dès la création. Elle se lit en Genèse chapitre 1 à partir du verset 27. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes. Il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas la catégorie d'activité que nous avons. Ce n'est pas l'occupation que nous avons. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'obéissance au mandat qu'il nous donne. Soyons donc encouragés par l'assurance de savoir que ce que nous faisons a de la valeur aux yeux de Dieu. Que ce soit ranger la maison en fin de journée ou travailler sur un projet de loi. Troisièmement, nos activités. Celles que nous faisons dans nos lieux d'études, celles que nous faisons dans nos lieux de travail, celles que nous faisons à la maison, celles que nous faisons dans notre église, sont autant d'occasions de démontrer, d'expérimenter notre humanité. En travaillant, en étant actifs, nous mettons en œuvre notre image divine, c'est-à-dire le fait que nous ayons été créés à l'image de Dieu. Il y a quelques années, Philippe Evan écrivait « Travailler est une manière d'exprimer que nous sommes créés à l'image de Dieu ». En tant qu'être humain, comme nous l'enseigne le récit de la création et plus globalement la parole de Dieu entière, nous faisons partie du plan de Dieu. Nous ne sommes pas créés séparément ou indépendants du monde. Alors soyons aussi encouragés par le fait que la parole de Dieu nous donne un cadre libérateur pour nos activités. La parole de Dieu nous demande de prendre soin du monde, de prendre soin des autres. Soyons investis dans toutes nos activités dès demain matin en sachant que nous collaborons avec Dieu. Soyons aussi encouragés par l'assurance de savoir que ce que nous faisons a de la valeur aux yeux de Dieu.